Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal tout en images. La colère des parents d'élèves de Tsunzu 2 face à ce qu'ils appellent le laxisme des autorités municipales. L'école de leurs enfants est dégradée, toilettes bouchées, manque criant de manuels et autres fournitures scolaires. Ils ont fermé l'établissement jusqu'à ce que la mairie réponde à leurs attentes. Les parents d'élèves de Tsunzu 2 ne comptent rien lâcher. Elles ont commencé par fermer l'établissement pour protester contre la dégradation des toilettes. Principal motif de cette colère, tout est dégueulasse, disent-elles. Il faut se boucher le nez en permanence, ce que les enfants ne peuvent pas faire. Un problème récurrent et donc insupportable. Les fosses septiques sont pleines. Le matin, chaque fois que nous, les parents, on vient ici pour déposer nos enfants, on n'arrive pas à respirer. Du coup, depuis l'année dernière, on a demandé ça, personne n'est venu. Là, cette année, en début d'année, on a eu 2 réunions. On n'a jamais vu un agent de la mairie. Et là, on avait fait un courrier. On avait demandé au directeur de faire un courrier disant à la mairie qu'après les vacances de décembre, si on voit que les travaux ne sont pas faits, nous, on allait fermer l'école. Outre ces problèmes de toilettes, les parents d'élèves revendiquent également des ventilateurs, des climatiseurs ou encore des chapiteaux pour permettre aux enfants de manger en période de pluie. Des revendications qui datent de l'année dernière et auxquelles la mairie ne s'est jamais préoccupée, disent-elles. On réclame déjà concernant les gouttières qui sont en haut, là, qui ramènent l'eau. Ils sont tous cassés, ça fait longtemps. Et là, quand il pleut, il y a de l'eau partout ici et c'est l'endroit où les enfants y jouent. Et là où il y a l'eau peuvent passer, c'est bouché aussi, alors il n'y a rien qui est fait. Contactée par le soin, la mairie de Mamoudzou n'a pas souhaité en parler. Les parents, elles, maintiennent leur mouvement. Économie, l'INSEE Mayotte publie une étude sur les entreprises de Mayotte en 2016. Les entreprises marchandes mahoraises dégagent 539 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros. Ces entreprises emploient 11 350 personnes en équivalent temps plein. Elles investissent 118 millions d'euros chaque année. Jamel Mekawi, chef du service régional de l'INSEE Mayotte. Aujourd'hui à Mayotte, le secteur productif ne crée qu'un quart de la richesse. En métropole, c'est plus de 60%. Donc on a un secteur, une économie qui dépend beaucoup de la commande publique, de la consommation des ménages. Et un des enjeux, c'est évidemment que ce secteur productif se développe. Aujourd'hui, il ne compte qu'un quart, mais vraisemblablement, il est amené à se développer dans les années à venir. Pour le coup, quand on regarde un petit peu ce secteur productif dans le détail, on voit que 60% de la création de la richesse dépend de 3 secteurs fondamentaux. Construction, commerce et industrie. Donc on a une surdépendance de quelques secteurs et on voit qu'il y a beaucoup de niches d'activités qui pourraient se créer dans les années à venir. Hier, le collectif des citoyens de Mayotte a été reçu par le préfet à Mamoudzou afin de faire le point sur les dossiers de l'île jugés préoccupants selon le collectif Général Toumani, Géraldine lui. Ce lundi, c'est en tant que simple citoyen que Salim, Estelle, Zaoudjati Faouzia Balahachi et les autres sont venus demander des comptes au préfet sur les dossiers sensibles de Mayotte. Tellement sensibles que notre caméra ne sera pas acceptée autour de la table des discussions. Quel sentiment vous avez à la sortie de ces 4 heures de discussion? On a l'impression d'une certaine écoute, mais pas nécessairement d'action. Donc on a répété au préfet qu'on souhaite que les expulsions soient faites de manière plus efficace et prennent une ampleur qui soit à la hauteur du problème. Donc on ne peut pas être sur de la communication en permanence avec des actions symboliques et puis que le gros du problème reste intact. On a aussi expliqué qu'on était inquiet sur l'issue des négociations avec les Comores, qu'on souhaitait que la population mahoraise y soit associée en amont. Autre problématique abordée, ce qu'ils appellent le business des humanitaires à Mayotte, le foncier squatté ou encore la situation monopolistique d'Air Austral. Ça faisait partie des revendications du mouvement de 2018 et qu'entre-temps, Corsair a été éjecté de la desserte de Mayotte, donc la situation a empiré. On leur a rappelé que la région de la Réunion était le principal actionnaire d'Air Austral et que s'il devait y avoir une coopération régionale qui devait fonctionner, ce serait bien celle-là. Parce que Mayotte ne peut pas continuer à être la vache à lait d'Air Austral. Autant de dossiers sur lesquels le collectif restera, dit-il, particulièrement attentif en 2019.
La taxe d'habitation pourrait ne pas être supprimée pour 20% des ménages les plus aisés. Cela concerne les contribuables dont le revenu fiscal dépasse 27 000 € par an pour une personne célibataire, 43 000 € pour un couple et 55 000 € pour une famille avec 2 enfants. La disparition de cette taxe pour tous d'ici à 2020 était pourtant une promesse d'Emmanuel Macron. Les précisions de Catherine Demongin. La taxe d'habitation sera-t-elle maintenue pour les plus aisés ? À l'approche du grand débat national proposé notamment aux Gilets jaunes, le ministre de l'économie pose lui-même la question. Nous avons engagé cette suppression de la taxe d'habitation. Il est essentiel qu'elle soit aboutie, que nous allions au bout de cette suppression de la taxe d'habitation. Mais on peut très bien demander aux Français, est-ce que vous estimez que pour les 20% les plus riches, il est légitime ou non de supprimer la taxe d'habitation ? Ce matin, le porte-parole du gouvernement confirme que la question se pose. Le sujet mérite en effet d'être débattu, dit-on à Bercy. Sinon, à quoi servirait une consultation citoyenne qui va notamment porter sur la justice fiscale ? C'est un nouveau rebondissement dans l'histoire de cette taxe d'habitation. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait pris un engagement très clair. À la rencontre des Français, il ne le peut plus. L'espoir, nous le redonnerons aussi par le pouvoir d'achat pour les classes moyennes, en supprimant la taxe d'habitation pour 80% des Françaises et des Français. Finalement, à l'automne 2017, le chef de l'État annonce la suppression totale de la taxe. Motif, éviter une censure du Conseil constitutionnel en vertu du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Suppression ou pas pour les plus aisés, la droite dénonce l'amateurisme du gouvernement. Le président de la République ne sait plus quoi faire pour bien faire. Et là, il essaie peut-être de laisser penser qu'il ne serait pas le président des riches en laissant quand même la taxe d'habitation pour les 20%. Enfin, tout ceci n'est pas responsable. On ne peut pas gérer le budget de l'État ainsi. Il appartient maintenant aux Français de faire des propositions à l'occasion du grand débat national. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue en radio et sur notre site lapremière.fr.